allèles entrent en jeu. Qu'est-ce qu'un allèle? Eh bien, c'est tout simplement une variation de la même recette. Pour le gène couleur des yeux, par exemple, il va y avoir un allèle bleu, un allèle marron, un allèle vert. Ce sont ces différentes versions qui expliquent pourquoi nous sommes tous uniques. Bon, tout ça est peut-être un peu abstrait. Pour rendre les choses vraiment concrètes, on va prendre un exemple que tout le monde connaît, les groupes sanguins. C'est juste l'illustration parfaite de cette petite danse des allèles. Regardons ce tableau. Il est super éclairant. Si on a deux allèles A, logique, on est du groupe A. Un allèle A et un allèle B, groupe AB, ça se tient. Mais regardez bien, si on a un allèle A et un allèle O, on est quand même du groupe A. Alors pourquoi? La réponse tient à la dominance. Certains allèles sont en quelque sorte plus forts. Les allèles A et B sont dominants. Ça veut dire qu'il suffit d'une seule copie pour qu'ils s'expriment. L'allèle O, lui, est récessif. Il a besoin d'être présent en double exemplaire pour pouvoir s'exprimer. Ok, on a compris le mécanisme au niveau individuel. Maintenant, on fait le chemin inverse. On dézoome. Parce que cette logique toute simple des groupes sanguins, eh bien, elle a des conséquences énormes à l'échelle de l'humanité tout entière. Et voilà une de ces applications les plus vitales. Comprendre les groupes sanguins, ce n'est pas juste de la théorie, c'est une question de vie ou de mort pour les transfusions. Le fameux groupe O, par exemple, on l'appelle le donneur universel pour les globules rouges, car il peut être donné à presque tout le monde. Et si on jette un œil à la répartition en France, c'est assez net. On voit que les groupes A et O sont de très loin les plus courants. Ensemble, ils représentent 85% de la population. C'est énorme. Les groupes B et AB, eux, sont beaucoup plus rares. Mais c'est quand on regarde à l'échelle du monde que l'histoire devient fascinante. Cette carte montre comment la fréquence des allèles dessine une sorte de géographie humaine. Le groupe O domine largement au Pérou, le A en France et le B est très présent en Inde. Derrière ces pourcentages se cache toute l'histoire de nos migrations. Au final, notre sang, ce n'est qu'un chapitre de notre immense livre génétique. Il nous raconte déjà une histoire de famille, de santé, de population. Alors ça laisse rêveur, non? Si un seul gène peut nous en dire autant, que raconte le reste de notre ADN?